Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre votre émission hebdomadaire Canal Foot. Pour ce 30e numéro, on parlera d'abord du prochain regroupement de l'équipe nationale des locaux, les A'. Le coach national Majid Bouguerra a convoqué 26 joueurs pour la double confrontation face à la Gambie, à l'aller à Bako le 3 mai prochain, au retour à Annaba le 10 mai prochain. On parlera aussi, on dira un mot sur le match retour du CSC en Coupe de la CAF. Le CSC est sorti la tête haute, c'est une belle expérience pour les poulains de Kherdin Madoui qui ont acquis de l'expérience et qui pourront entrevoir l'avenir sous de meilleurs auspices. La Ligue 1 est la course pour le podium qui est relancé. Le leader mouloudéen qui s'est fait piéger à domicile par la belle et sympathique, je ne le dirai jamais assez, la belle et sympathique équipe du MC El Beyed qui continue à gêner les ténors de Ligue 1. La GSK qui rejoint le Shabab Riadi de Belouizdad en deuxième position. Donc c'est, comme je le disais, la course pour le podium qui est relancée. En bas du tableau, l'US Biskra qui complique sa situation malgré son match nul ramené de Schleff. Et à 6 journées de la fin, pas moins de 6 équipes restent concernées par la relégation. En Ligue 2, à l'Est, c'est finalement clair pour la relégation. L'IRB Ouergla, l'Olympique Magran et l'US Souf quittent la Ligue 2 centre-Est. Le mano à mano continue entre l'USM Al-Harrach, le leader, et le poursuivant, le MB Rouisset, qui vont se rencontrer finalement le samedi prochain à Rouisset à huis clos pour en découdre. Et de cette confrontation se décidera certainement en grande partie l'équipe qui accédera en Ligue 1. En Ligue 2, à l'ouest, c'est déjà réglé. L'US Ben Aknoun qui vient officiellement de reprendre sa place parmi l'élite. Bravo à l'équipe de l'US Ben Aknoun, à Mohamed Mena, le coach, et à Kamal Mbarbash, le président. Une réaccession, je dirais, j'appellerais ça une réaccession, bien méritée, juste une année au purgatoire de Ligue 2. Et avant d'entamer tous ces sujets-là, toute l'équipe de Canal Foot est autour de moi. On commencera, une fois n'est pas coutume, par le plus jeune. À ma gauche, notre journaliste Sid Ahmed Boraïb. Sido, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Fatah, bonsoir à tous et toujours ravi d'être sur Canal Foot. Et tout le plaisir est pour nous, j'espère que tu as porté les protèges-tibias parce que juste à côté de toi, il y a le stopper qui est rugueux, qui est dur sur l'homme mais qui est très gentil sur le plateau. Il s'agit bien sûr d'Ahmed Aribi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à toute l'équipe et comme d'habitude très heureux de vous accompagner, de parler football et de décortiquer le football. Et on en profite avec toi Ahmed Aribi, juste en face bien sûr l'inamovible, l'ange blanc, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à notre jeune poulain et bonsoir à notre ami Ahmed et sans oublier bien sûr nos téléspectateurs. Voilà, le décor est planté, on y va pour notre première rubrique juste après ceci. Et notre première rubrique, bien sûr, comme vous êtes habitués maintenant depuis déjà assez longtemps, c'est les 3 points de Kawa. Abdelnour, c'est à vous. Je vais d'abord pour commencer par une très bonne nouvelle concernant la gymnastique mondiale, puisque Kylian Moore vient de remporter la médaille d'or la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Égypte, après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Paris en moins d'1 an. Elle vient de renouer avec le succès, donc bravo à Kylian et j'espère qu'elle continuera dans la même lancée. Voilà, c'est très très bien. Kélia qui continue justement sur sa même lancée. Abdelnour, j'en profite justement, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a tweeté et qui a félicité Kylian Moore. Je cite: notre étoile olympique en gymnastique, Kylian Moore, remporte la médaille d'or au championnat du monde. Nouvelle consécration pour l'Algérie qui nous rend fiers. Merci Kylia et tous mes voeux de succès et de réussite dans le reste de ton parcours. 1000 bravo championne. C'était le tweet du président de la République. En deuxième point, bon, bien sûr, c'est un peu, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre sommaire, c'est un peu le parcours assez atypique du CSC en Coupe de la CAF, puisqu'ils ont réussi quand même à aller jusqu'en demi-finale, une demi-finale qu'ils perdent malheureusement. Le score de 1-0 n'a pas suffi à Constantine.
Mais dans l'ensemble, je pense que le CSC a fait quand même un très bon parcours. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'il puisse... Bon, c'est toujours une expérience d'acquise. Hein. Donc travailler sur ça. Travailler sur ça et puis essayer de s'améliorer pour la saison prochaine, pourvu qu'ils arrivent à rejoindre le trio. Hein, tout à fait. Les 3 premières places. Absolument, être sur le podium. Et bon, toujours dans la même lignée, puisque ce sont des faits nouveaux. Hein. Donc Ben Aknoun vient aussitôt descendu, aussitôt remonté, comme on dirait. Hein. Il n'y a qu'un travail qui paye, Abdelmar. Et puis on savait pertinemment que Ben Aknoun est une équipe qui est très bien organisée. D'abord, on a eu l'occasion de recevoir plusieurs fois le président ainsi que des dirigeants de cette équipe-là. On sait que c'est une équipe qui est très bien structurée. Bon, ils rétrogradent, ils ont mis les moyens nécessaires pour pouvoir accéder en Division 1. Chose faite, donc bravo à Ben Aknoun pour leur accession. Très bien. Et enfin, là, il y aura 4 points, hein, puisque... c'est à voir. Non, c'est votre rubrique. Ouais, enfin, la famille du foot, enfin du sport en général et du football en particulier vient d'être malheureusement encore endeuillée une fois de nouveau, en la personne de Hamiti Nordin, Allah yarhamou, qui est un ancien défenseur central du CRB, que Ahmed connaît très bien, et que je connais parfaitement également, puisque j'ai eu l'occasion, même étant jeune, hein, d'avoir fait pas mal de sélections ensemble, et puis nous avons joué l'un contre l'autre. Je garderai en souvenir de Nordin, Nounou, comme on le dit plus, les intimes, un homme extraordinaire, hein, non seulement de par sa qualité de jeu, mais par sa qualité d'homme. Donc, Allah yarhamou, mes condoléances à toute sa famille, à ses proches. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, donc Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, à toute la famille du football, du Shabab Riyadi de Ben Ouizdad, du football national et de Hamiti. On présente nos sincères condoléances. Ahmed, je suppose que vous voulez dire un mot à propos de ça. Oui, tout à fait. D'abord, Allah yarhamou Saleh, c'est quelqu'un, lui, il est plus âgé que moi, mais en étant jeune à l'époque au CRB, je m'entraînais avec l'équipe senior, donc je le côtoyais. C'est un gars très, très intelligent. D'abord, il est cultivé, il est instruit. Et puis, depuis la mort de sa femme, la Rahma, comme on dit, il a perdu un peu les repères et puis il s'est isolé. Donc, paix à son âme. L'enterrement, Ahmed, l'enterrement, c'est pour les gens qui veulent aller au cimetière, c'est Makbarat Sidi Mohamed au niveau de Belouizdad Belcourt. Et c'est demain à la prière du Dor. Après Salat Dor. Après Salat Dor. Voilà, donc encore une fois, nos condoléances à toute sa famille. On passe à notre deuxième rubrique juste après ceci. Alors, en prévision du deuxième match qualificatif pour le Chan, le coach des A-Prime, Majid Bouguerra, a convoqué 26 joueurs. Il a fait un choix sur les 26 joueurs des locaux de plusieurs clubs algériens, bien sûr, qui évoluent en championnat national. C'est une liste assez logique. On va garder la liste Hanan pendant un moment, le temps que nous consultons la voix. Donc, il a pris 4 gardiens, il a pris aussi les défenseurs Hleimia, Boukachaoui, Keddad, Ghazala, Madani, Azzi, Khassef, Baouch du CSC et Elias Cheti. Je pense que c'est les meilleurs du moment. Abdelnour, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu la liste? Tout à fait. Les 26 joueurs qui ont été convoqués, c'est pratiquement les joueurs qui méritent d'être au niveau de cette équipe nationale. Mais ce qui est regrettable, et ça dure depuis longtemps, même à notre époque, quand j'étais avec Abdelhak Benchra au niveau des joueurs locaux, malheureusement, c'est une équipe qu'on n'a pas revue depuis très très longtemps. L'avantage avec cette équipe, Abdelnour, c'est qu'ils ont assez joué ensemble, ils se connaissent, c'est-à-dire il faut juste retrouver les réflexes. Mais ce qui aurait été souhaitable, c'est que ce soit une équipe qui soit en regroupement permanent sur la saison et de faire des matchs amicaux. Parce qu'il n'y avait pas de compétition depuis 2 ans. Oui, d'accord, c'est vrai qu'il y a eu ça. Mais elle aurait pu être récupérée bien avant pour pouvoir essayer d'avoir plus de... Là, on va jouer contre la Gambie, c'est pas une équipe facile, hein. On connaît très bien les qualités des joueurs gambiens. J'espère, puisqu'on va jouer le match aller en Gambie, le match retour à domicile, c'est un avantage. Mais je pense que ça ne va pas être un match facile. Hein.
Hanan, je ne sais pas si on peut avoir encore une fois la liste. Pour un instant, Ahmed Alibi, je vais vous poser la question à propos de la composante défensive. Voilà, la composante défensive, Majid Bouguerra a pris vraiment les meilleurs, les plus brillants des défenseurs au championnat national. Oui, je pense que Bouguerra a repris du service. Là, en voyant cette liste, moi je trouve que tous les joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer avec Petkovic, là, ils sont là. Et puis, c'est un très beau joueur. Il a puisé parmi les meilleurs, donc c'est très intéressant. C'est des joueurs qui sont très, très compétitifs. Et puis, comme a dit Abdel tout à l'heure, attention, cette équipe de la Gambie, c'est une équipe qui a un football puissant. C'est une équipe qui joue dans la profondeur. Il faut faire très attention et bien préparer les deux matchs entre la Gambie. Nous aussi, Ahmed, nous aussi, Sidou, on a une attaque de fer. Les meilleurs attaquants, Ayman Mahious, Berkane de la GS Kabylie et surtout Adil Boulbina, alors les fers de lance de l'attaque algérienne, en principe, on va dire, peut-être qu'ils ne sont pas habitués à jouer ensemble, mais c'est des joueurs qui peuvent faire mal quand ils sont dans leur jeu. Oui, tout à fait. Déjà, on se régale chaque week-end lorsqu'on les voit jouer avec leur équipe. Tout à fait, à chaque fois ils marquent. Les imaginer dans une seule équipe, ça va faire des feux d'artifice. J'aimerais pas être dans la défense de l'équipe adverse, moi. Oui, on espère qu'ils vont marquer des buts pour assurer cette qualification. Et c'est des joueurs d'expérience, comme Mahious, il a joué en Europe. D'autres ont eu quelques minutes avec l'équipe A. Et bon, ils savent que Petkovic va être attentif à ces deux matchs, ce qui va être sûrement ça va les pousser à encore se donner à fond. Tout à fait. Abdenour, les 4 gardiens qui ont été choisis? Je pense que c'est les meilleurs. Bon, il y en aura d'autres qui auraient mérité. Bon, mais le choix de ces 4 gardiens, je pense que c'est les 4 gardiens qui font une très bonne saison. Hein. Bon, maintenant, dans l'avenir, on a quand même pas mal de gardiens, si jamais ils sont très bien pris en charge, qui peuvent espérer non seulement être au niveau de l'équipe nationale locale, mais également au niveau des A. Donc, pour peu qu'on les prenne sérieusement en charge. Mais ce que je voulais dire par là, il ne faut pas oublier que c'est un tour préliminaire. Hein. Donc c'est juste pour entrer dans les poules. Oui, donc il y a quand même un long chemin à faire. Et j'espère qu'on va pouvoir non seulement passer le cap de la Gambie, mais parallèlement à ça, nous préparer davantage pour pouvoir appréhender tous les matchs qui viendront par la suite. Très bien. Et vous imaginez, Abdenour, que, allez, on va la composante, les 4 gardiens. Je ne vais pas dire le plus méritant, je suis mal placé pour le dire, mais je dirais, selon l'expérience, Eben Bout, tout à fait, il y a plus de chances. Tout à fait, bien sûr, puisqu'il est déjà remplaçant au niveau de l'équipe A, je pense que ça va être lui. Bien entendu, d'ici là, voir. Je pense qu'actuellement, c'est un des meilleurs. Hein. Tout à fait. Ahmed, je reviens encore une fois aux défenseurs. Dans ce genre de confrontation, surtout que l'équipe, comme le disait Abdenour, ne s'est pas rencontrée, ils ne se sont pas retrouvés depuis longtemps. Le stage va être court, le match c'est le 3 à Bako, au stade de l'Indépendance, à Bako en Gambie. Est-ce que vous pensez que, vous en tant que coach, moi je parle aux techniciens, que Majid va plutôt miser sur la complémentarité? C'est-à-dire quand on retrouve Keddad et Boukachaoui, mais d'un autre côté il y a Medani aussi, d'un autre côté il y a Azzi et Chiti de l'USM Alger et tout. Comment vous pensez? Alors, ou alors il va faire un amalgame? Oui, l'amalgame, il faut le préciser, il existe, donc à lui de puiser dans ce qu'on appelle l'efficacité. Là, il a de très très bons défenseurs, c'est des axiaux, même au niveau des couloirs. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que, je pose la question, est-ce que Bouguerra va opter pour une défense à 3, une défense à 4, une défense à 5, je ne sais pas, je ne saurais le dire, mais il me semble qu'en étant aguerri, Bouguerra est très proche des joueurs. Et puis, il les connaît tous pratiquement, il les a tous eus sous sa coupe. Même les joueurs connaissent Bouguerra. Voilà. Maintenant, ce qui rend la tâche un petit peu plus facile quand même. Oui, tout à fait. Même au niveau du sens de la communication, donc le message passe mieux. Et c'est un message qui est direct. Et puis Bouguerra, un ancien joueur qui a joué à un très haut niveau. Et moi, il me semble que cette liste est très complémentaire. Et puis au niveau des défenseurs, je pense qu'il n'y a pas que les défenseurs, les gardiens, les milieux de terrain, les attaquants. Il faut qu'il ait cette motivation de bien représenter le pays. Voilà, et on souhaite tout le courage et beaucoup de... Il ne faut pas oublier également de parler de Jamal Mouspar, hein, qui, qui est son adjoint. Qui est son adjoint, qui a quand même un rôle important au niveau du staff également.
Et Asdin Doha qui a, qui a rejoint voilà. Absolument, qui a rejoint cette équipe. Bon. Voilà, beaucoup de courage. Bonne chance. Voilà, beaucoup de courage et beaucoup de chance, bien sûr, à nos capés, aussi bien au match aller qu'au match retour. On passe à la troisième rubrique de notre émission, juste après ceci. Et c'est la Coupe de la Confédération, les demi-finales retour du match du CS Constantine. C'est un sujet qu'on va d'abord suivre avec notre journaliste Sarah Derbel qui nous a préparé ce petit papier. On reviendra après ça. Après avoir atteint les demi-finales, une première historique, l'aventure s'arrête pour le CS Constantine, qui quitte la compétition, la tête haute. Le club algérien aura réussi un parcours remarquable, marquant l'histoire en accédant pour la première fois à ce stade de la compétition. Malgré l'élimination, les protégés de Kherdil Madoui ont su faire preuve de sérieux et de combativité tout au long de cette Coupe de la Confédération africaine. Après une défaite à l'extérieur, les Constantinois ont tout donné pour renverser la vapeur, mais le manque d'expérience a fait la différence. Lors du match retour, les Algériens ont battu l'équipe adverse sur un score d'1-0, signé Belhoussini à la 47e minute de jeu. Cette performance confirme la progression du club sportif constantinois sur la scène internationale et laisse entrevoir de belles perspectives pour l'avenir. Voilà, malgré l'élimination, félicitations à Kherdin Madoui et félicitations aux joueurs du CS Constantine. C'est, je veux dire, c'est une belle expérience. Ils ont réussi une belle épopée dans cette Coupe de la CAF. C'est de l'expérience. C'est la première fois que l'équipe du CS Constantine atteint ce stade de la compétition. D'après les échos, le match qui s'est joué aujourd'hui, il y a eu aussi de la malchance. Le score aurait pu être plus lourd en deuxième mi-temps, n'est-ce pas, Ahmed Ali? Ah oui, tout à fait. D'abord, il faut dire que cette équipe de CSC a bien joué son rôle en gagnant ce match. C'est très important sur le plan mental. Et puis, moi, je trouve que le déséquilibre s'est réalisé à la phase aller, où après 15 secondes de jeu, ils ont encaissé un but. Après 20 minutes, 2-0. Et ce genre de scénario, Ahmed, selon votre expérience, c'est justement l'inexpérience à ce stade de la compétition. Il n'y avait pas assez de concentration. Même l'entraîneur Kherdil Madoui, on en a parlé. Maintenant, c'est une équipe qui a atteint les demi-finales. Pour moi, c'est un exploit. Mais en attendant de bien préparer l'avenir, j'espère que les responsables de cette équipe, du club sportif Constantine, doivent travailler dans le bon sens. Essayer d'avoir un recrutement meilleur que celui de cette année. Et puis c'est une équipe qui joue un très très beau football, très fluide. Je pense que Kherdin Madoui doit rester au CSC. Denor, ils nous ont régalé surtout en début de saison. On s'attendait un petit peu à ce parcours. On pouvait même espérer mieux. Malheureusement, c'est l'inexpérience. Mais moi, je verrais, allez, on va dire la partie pleine du verre, la moitié pleine du verre. C'est une très très belle expérience pour peu que le CS Constantine finisse sur le podium et qu'il puisse retenter une expérience pareille. On est sûr que le CSC fera beaucoup mieux. Ah oui, quand on voit un peu le parcours du CSC cette saison, hein, c'est à peu près, pratiquement toutes les saisons se ressemblent au niveau du CSC. Hein. Ils commencent très très fort, ils font des matchs sensationnels, ils arrivent à gagner des matchs où on ne s'attendait pas à les voir gagner. Aller battre la GSK, absolument, battre le CRB à Alger. Et puis d'un coup, il y a eu une cassure. Bon, moi je pense qu'il y a eu le fameux problème administratif qu'il y a eu en plein milieu de saison. Ça ne les a pas aidés, bien au contraire. On a vu tout de suite la réaction des joueurs pendant les matchs. C'était pas du tout la même envie. Donc l'expérience de la CAF, de la Coupe de la CAF, c'est une très bonne chose. Mais comme vous l'avez dit, là, ils ont quand même cumulé 4 matchs de retard. Hein. Tout à fait. Ça va pas être
très facile pour eux de pouvoir les gagner tous les 4, parce que là, si on veut espérer jouer à être dans le podium, ça va être dur. Ça va être très très dur pour eux, mais enfin, rien n'est impossible en football. Tout à fait, rien n'est impossible dans le football. Sido, vous avez vu le match aussi aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait pu aspirer à un meilleur score, 2 voire 3-0. Tout à fait, mais comme vous l'avez dit, la malchance, ça fait partie du football. Les joueurs du CSC avaient à cœur de faire plaisir à leurs supporters qui se sont déplacés tout à fait. Et c'est tout à leur honneur. Oui, au stade, c'est tout en leur honneur. Et on salue aussi l'orgueil du CSC qui a voulu spécialement gagner ce match. Ils l'ont fait et bravo à eux. La campagne africaine du CSC est très positive. Absolument, c'est une réussite. Encore une fois, on dit, malgré l'élimination, on dit bravo au CS Constantine qui a dignement représenté l'emblème national. N'était-ce le manque d'expérience de l'équipe de Constantine? Et on est sûr que dans un avenir proche, pour peu que le CSC pourra se qualifier, ils feront une meilleure campagne. Voilà, c'est pour clore le chapitre de la Coupe de la Confédération et on passe à notre 4e rubrique juste après ceci. Voilà, et notre 4e rubrique, c'est la Ligue 1 avec sa 24e journée de championnat, 24e journée de championnat. Beaucoup de choses se sont passées durant cette journée. Tous les scénarios imaginés n'ont pas eu lieu. Le leader mouloudéen, le MC Alger, qui recevait le MC El Bayed, et on l'a toujours dit, cette équipe du MC El Bayed qui crée beaucoup de problèmes à tous les ténors. Rappelez-vous, ils ont battu le CS Constantine à Constantine, ils ont battu le Shabab Riyadi de Belouizdad à Alger au stade du 5 juillet, et là, ils viennent de damer le pion au Mouloudia d'Alger, au leader du championnat, 0-0. Le plus pessimiste ne s'attendait pas à ça, vu que c'est la dernière ligne droite. Le Mouloudia se devait de remporter, de gagner les points. Ils ont eu face à eux une équipe très joueuse, très solide, surtout derrière. On va entamer cette 24e journée par les images du match qui a opposé le jeudi le Parado Athletic Club à l'Entente de Sétif au stade Nelson Mandela de Berraki, et c'est un sujet préparé par Meïsal Bouela. 24e journée du championnat a débuté sans éclat jeudi soir au stade Nelson Mandela de Berraki, où le Parado AC et l'Entente de Sétif se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. Malgré quelques occasions de part et d'autre, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence au tableau d'affichage. Le match a basculé en faveur de l'Entente sur le plan numérique, après l'expulsion du milieu de terrain du PAC, Yito à la 74e minute de jeu, laissant ses coéquipiers terminer la partie à 10 contre 11. Ce nouveau nul prolonge la mauvaise série du Parado qui enregistre ainsi son 7e match consécutif sans victoire. Un résultat frustrant qui vient scotcher le PAC à la 7e place avec 32 points, incapable de se rapprocher du haut du tableau. De son côté, l'Entente de Sétif grappille un point précieux qui lui permet de consolider sa 4e position avec 35 unités, revenant provisoirement à 5 longueurs du podium. Un résultat qui laisse encore beaucoup d'incertitudes pour les ambitions des deux équipes en cette fin de saison. Malgré le 0-0, c'est un match que j'ai vu et c'était une très très belle partie, une partie très disputée. Allez, on va dire que le jeu était équilibré. L'Entente de Sétif pouvait inscrire 1 ou 2 buts en première période. Il y a eu des occasions. Parado de même aussi avec les Boulbina et Kouhili, mais ils se sont séparés dos à dos, 0-0 dans un fair play total. Faut-il encore le signaler, Ahmed Ali? Oui, tout à fait, mais je trouve que c'est un résultat tout à fait logique entre deux équipes. D'abord, l'Entente de Sétif, qui depuis quelques matchs est sur une courbe ascendante, et puis cette équipe de Parado qui n'a pas gagné depuis très très longtemps, quoique un nul est toujours bon à prendre, un nul est beaucoup mieux qu'une défaite, mais il me semble que Dzeri, à travers son expérience, est en train de
de vivre une expérience intéressante avec un club qui a vocation d'abord de formation. Et puis, dans le jeu, vous avez dit tout à l'heure que c'est un match très très plaisant. Il n'y a pas de but, mais c'était beau à voir. Mais Ahmed, moi je me rappelle, on en a parlé, c'est vous-même qui l'aviez dit, ça marchait au début. Pour Bilal Djeli, il y a eu 6 résultats positifs, je pense que c'était pratiquement 6 victoires, ou alors 5 victoires et un match nul. À un certain moment, il y a eu un grain dans la machine, ça ne marche plus, enfin ça ne marche plus, je ne vais pas dire que ce n'est pas catastrophique, mais le Paradou n'arrive plus à s'imposer. N'arrive plus à s'imposer, c'est vrai, ce que vous dites est réel, mais il me semble que le club n'est pas atteint sur le plan technique, sur le plan résultat, parce que c'est une équipe qui peut rebondir à n'importe quel moment. Peut-être que le prochain match, ils peuvent gagner à l'extérieur, mais par rapport à Djeli, il vit une expérience enrichissante. Et puis là, c'est à l'entraîneur de trouver les solutions. Même si ça ne va pas, même si vous n'avez pas de résultats, l'entraîneur est là pour trouver les solutions. Abdenour, j'ai vu la conférence de presse de Nabil El Kouki. Alors, il a été très clair, lui. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont vu le match, l'entente de Sétif a raté la victoire en première période. Ils ont raté la victoire en première période. Mais Nabil Kouki a dit une belle phrase, je ne sais pas, vous en tant que technicien, il a dit « Moi, pour moi, je suis venu pour gagner, mais je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas perdu aussi. Donc mon principe, c'est si je ne gagne pas, je ne perds pas. » Ah, mais ça, c'est une palissade. Hein. Pardon ? C'est une palissade. D'accord, ok. C'est sûr que quand on ne gagne pas, on cherche le match nul, mais il y a également la défaite. Non, mais ce que je voulais dire concernant justement ce match-là, moi également je l'ai vu, on a tout vu. Hein. C'est un très beau match, plaisant. Il ne manquait que les buts. Tout à fait. Maintenant, ce qu'il faut souligner concernant justement ces deux équipes-là, on sait pertinemment que Paradou est une des plus jeunes équipes en moyenne d'âge de notre championnat, donc ce sont des joueurs qui n'ont pas l'expérience suffisante. Donc sur une saison, bon, on a vu des hauts et des bas, mais effectivement, Ahmed l'a dit, quand Bilal a pris l'équipe du Paradou, il y a eu une série de victoires. Bon, maintenant, dans la durée, c'est une équipe qui doit encore avoir beaucoup plus d'expérience. Et également Sétif, il ne faut pas oublier que Sétif également est un des plus jeunes effectifs au niveau du championnat également. Donc je pense que Sétif maintenant a quand même un avenir certain devant eux, puisque beaucoup de problèmes ont été réglés, surtout cette année. Il y a un entraîneur qui connaît très bien la maison, il y a des jeunes joueurs qui sont en train de sortir d'émerger. Et c'est la même chose pour le Paradou. Donc moi je pense que ce sont deux équipes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. S'il se retrouve dans les 7-8 premiers, ça serait quand même un acquis extraordinaire pour eux. Hein. Mais Sidou, le Paradou qui a joué à 10 pendant pratiquement 15 minutes après l'expulsion de Nassim Yetto, les fanatiques, enfin les fans de l'entente de Sétif, les supporters, du moins ceux qui se sont déplacés, n'étaient pas contents du résultat. Pour eux, c'est 2 points de perdu et pas 1 point de gagné. Tout à fait, puisque lorsqu'on voit le classement général, on voit bien que c'est l'entente de Sétif qui a fait une mauvaise affaire. Tout à fait. Puisque l'entente, après ces 2 victoires consécutives, s'est rapprochée du podium. On voyait bien que c'était jouable, mais avec ces 2 points perdus, ça s'éloigne un peu plus. Pour le Paradou, depuis le début de saison, on dit que l'équipe fait l'ascenseur au classement général. Et maintenant, ils sont dans la phase descendante. Tout à fait. Ahmed, vous pensez que c'est rattrapable? L'entente est à 8 points du podium. Oui, si on doit parler des résultats techniques. Bien sûr, avec un match en moins, mais ils sont quand même à 8 points du podium. En football, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit tout simplement de ne pas faire des erreurs qui peuvent vous coûter un match. Quand il faut gagner le match, il faut le gagner, à défaut de ne pas le perdre. Mais je pense que c'est réalisable, parce qu'il faut y croire, il faut avoir de l'espoir. Très bien, on verra. Les 6 derniers matchs du championnat vont nous en dire un peu plus sur ces 2 équipes, aussi bien sur le Paradou Athletic Club que sur l'entente de Sétif. On passe à un autre match, et c'est le match que notre journaliste présent avec nous, Sid Ahmed Bouraïb, a commenté à Chlef. C'était le match qui avait opposé l'AS Chlef à la lanterne jour l'US Biskra. On va voir ce résumé de Sid Ahmed Bouraïb et on revient au débat. Ballon toujours pour les Chérifiens. Alili, le centre, attention la tête et la parade de Mlala. Première occasion, et Mlala qui était là, était tout proche de l'ouverture du score. Voilà, on voit ici très beau contre à négocier pour l'USB et Saad qui va ouvrir le score. But de Saad contre le cours du jeu à la 57e minute de jeu. Et cette fois-ci, Medjadel ne pouvait rien faire, qui dédie ce but aux supporters de l'USB qui sont venus, qui ont fait le déplacement. C'était Abada qui a glissé. Attention, encore l'US Biskra, la baguette, Meddan. Et quel sauvetage de Medjadel. L'US Biskra et Meddan qui avait le ballon du KO au bout du pied. Très beau sauvetage de Medjadel. Et Meddan, il peut s'en vouloir. Hein. Pour Abada qui va servir Edwin à gauche. C'est Edouard dans ses œuvres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer Edouard. Attention, la tête et l'égalisation durant le temps additionnel. On disait que tout n'est pas joué. Et ça se prouve ici. Ils sont abattus, les joueurs de l'US Biskra. Ils avaient la victoire au bout du pied. Et Edouard qui vient les priver. Et chapeau aux joueurs de Saïm El Zaoui qui ont cru jusqu'au bout. On va encore jouer un petit peu.
Abada, il ne faut pas se déconcentrer parce que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match. Medjadel pour Edwin. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Un but partout entre l'AS Sochlef et l'US Biskra. On revoit ici l'égalisation d'Edouard. Égalisation salutaire. Ils y ont cru et ils l'ont obtenu. Ce point du match nul. Un but partout donc entre l'USB et l'AS Sochlef. Alors, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Ahmed Sidou, pardon, vous avez commenté ce match. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Comment vous avez vu l'équipe de Khenchla, les joueurs de Biskra, pardon. Merci Abdelnour. Il y a au moins quelqu'un qui est concentré avec moi. J'essaye. Hein. L'équipe de Biskra, c'est vrai qu'il tenait au bout du pied la victoire aux ultimes secondes de la fin du match. Les Chérifiens égalisent. Oui. Vous savez, la paire centrale, Taleh Amrani a fait un match exceptionnel. Durant 90 minutes, on a vu que ça marchait bien. Ils ont stoppé toutes les tentatives de Schlef. Le meilleur buteur d'ailleurs, Evra, on n'a pas vu durant les 90 minutes. Il aura suffi d'un moment de déconcentration pour voir une égalisation vraiment qu'on pensait inespérée. Oui, inespérée. On pensait que l'USB avait fait un très gros coup dans la lutte au maintien. Mais on salue aussi la volonté des joueurs de l'ASO qui n'ont pas baissé les bras. Ils y ont cru jusqu'au bout. Et ça fait un match nul. Un moment de déconcentration, Ahmed Aribi. Comment ça peut arriver? C'est un petit peu la malchance. Alors on part, on accroche la GS Kabylie à Tizi Ouzou, on rentre à domicile, on perd face au Mouloudia, on part à Schlef, on mène pendant 94 minutes et un instant de déconcentration, allez, une fraction de seconde de déconcentration et on sort. Ça changeait tout, Ahmed Aribi. À 22 points, c'était encore un petit peu jouable, mais là, ils ont complètement, je sais pas. Oui, il me semble que si on doit parler de ce match, il me semble que l'USB a fait un très bon match. Malheureusement, ils ont raté la victoire de peu de justesse. Et puis, en parlant de concentration, c'était Ahmed a parlé qu'il y a une certaine déconcentration. C'est vrai que ça, c'est un point que nos joueurs n'ont pas. Parce qu'on dit souvent que nos joueurs, d'une manière générale, n'ont pas. Tout à fait. En général, on dit souvent que quand on est concentré à 100%, on peut réussir son match. Et quand on n'est pas concentré à 100%, quand on est concentré à 20 ou 30%, il vaut mieux rester chez soi parce que l'adversaire peut avoir sur vous un sursaut d'orgueil. Et puis, ce qui est intéressant de ce match, c'est que l'AS Schlef a cru jusqu'à la dernière minute. Le match est allé jusqu'à la 96e minute de jeu. Oui. Donc, ça veut dire que réellement, dans le subconscient des joueurs de l'AS Schlef, ils étaient mieux préparés. Puis, en parlant du but égalisateur de l'AS Schlef, il y a une certaine passivité dans le marquage individuel dans la surface de réparation. C'est les centraux, c'est les deux centraux? Tout à fait, les centraux. Peut-être qu'il y a eu un moment d'hésitation, un moment de passivité, et ça a coûté un but. Voilà, c'est ça. Ça fait partie du football. Mais à 20 points, comme vous l'avez très bien souligné, Fatah, c'est vrai que moi je suis peiné un petit peu pour cette équipe de Biskra, mais ainsi va le football, ça va très très compliqué pour pouvoir s'en sortir. Comme le dit Abdelnour Kawa, il n'y aura qu'un champion et certainement deux relégués, n'est-ce pas, Abdelnour? Oui, tout à fait. Et puis, moi, j'ai également vu le match contre de Biskra avec notre commentateur fétiche. C'est vrai que Biskra a tout fait pour gagner le match. Hein. Mais un match n'est jamais fini avant le coup de sifflet final de l'arbitre. On parle de déconcentration, effectivement. Ils ont vu que la 95e minute, il dit l'arbitre va siffler et tout. Mais malheureusement, c'est Evra qui avait fait le petit slalom et puis il fait un centre. Il ne faut pas oublier que sur le but, il y avait deux joueurs de Biskra. Hein, donc qui étaient l'un à côté de l'autre. C'est vrai qu'il y avait un mauvais marquage. Mais là, c'est quand même assez malheureux pour cette équipe-là, parce que s'ils avaient eu les 3 points de la rencontre, ils auraient pu espérer, tout à fait, éventuellement, plus de chance. Mais là, ça va être très difficile. Très difficile, voire même impossible. C'est dommage parce qu'on voit Biskra. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait à un moment donné, ils prenaient l'ascenseur.
Mais là, depuis 4 ans ou 5 ans qu'ils sont au niveau de la division 1, ils ont toujours été. C'est une équipe qui était agréable à voir jouer. Bon, malheureusement, il y a eu, depuis le début de saison, on en parle, hein, à Biskra, il y a eu un terrain vraiment catastrophique. Oui. Et puis on avait dit, Biskra jouait mieux à l'extérieur. La preuve, c'est qu'ils ont fait un match extraordinaire ici. Contre le Mouloudia également, au 5 juillet, il ne faut pas l'oublier. Donc malheureusement, ça n'a pas suffi. Et perdre un match, plutôt ne pas gagner un match comme celui-là, ça va leur coûter très très cher. Ahmed Haribi, je parle aux défenseurs, je ne parle pas aux coachs, je parle aux défenseurs. En général, quand on est leader en défense, quand une action pareille se produit, malgré qu'il y a eu des concentrations au sein de l'axe central, au sein des deux centraux, il ne fallait pas que le centre passe. C'est-à-dire que la responsabilité du latéral droit est liée pour beaucoup. Oui, vous touchez du doigt ce que doit être le football, parce que... Je me connais un petit peu. Peut-être au départ de l'action, il y a cette capacité de la défense individuelle. Tout à fait, le 1 contre 1. Oui, dans le 1 contre 1, c'est là où il faut empêcher le centre. Quitte à faire la faute. Tout à fait, mais il me semble que sur ce but égalisateur de l'Assochlev, je pense que Mela, il a une certaine responsabilité aussi. Non, ce sont des balles qui sont plongeantes. C'est très difficile pour un gardien. On se pose la question à ce moment-là, est-ce que je dois sortir? C'est très difficile. Et puis il y a du monde. Si c'était une balle aérienne, vraiment aérienne, où le gardien avait le libre choix de pouvoir sortir, peut-être. Mais là, c'est une balle plongeante. C'est vraiment très difficile pour un gardien. Surtout, il y avait trop de monde. Et là, en parlant de la défense individuelle 1 contre 1, là il faut travailler dans ce sens avec l'analyse vidéo pour que le défenseur qui n'a pas empêché le centre, absolument, pour qu'il se ressaisisse la prochaine fois. Il se ressaisira la prochaine fois. J'espère qu'il ne se ressaisira pas en Ligue 2 parce que là ça a coûté quand même 2 points à son équipe. Excusez-moi de rebondir là-dessus. Bien sûr, allez-y. Moi je respecte cette équipe de Biskra, mais même si Biskra arrive à descendre, c'est pas la fin du monde. Il faut bien sûr, tout à fait. Retravailler. Moi, j'avais apprécié les déclarations du président de Magra. Oui, tout à fait. Après la fameuse réunion qu'ils avaient tenue. Tout à fait. Donc il s'est dit, si jamais on doit descendre, on descend. Et puis à nous de faire le maximum pour remonter. Moi, il me l'a dit en face. Il l'a dit en face. C'est vrai qu'on adore cet esprit de sportivité parce que tout simplement, ça reste du football. Ça reste un sport. Ça reste des échanges. Celui qui doit rétrograder, il rétrogradera et à lui de travailler pour reprendre sa place. Le meilleur exemple étant Ben Aknoun. Ils n'ont passé qu'une saison en Ligue 2. Ils ont appris la leçon. Il y a eu 2 exemples complètement opposés. Ben Aknoun ou Ouetsouf, oui. Ben Aknoun qui accède, Ouetsouf qui rétrograde encore une fois. Exactement. Là, on voit tout de suite la différence dans la prise en charge de l'équipe. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on passe à un autre match. On passe au big match, celui qui s'est déroulé au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, ce beau stade, ce temple du football algérien, et qui a opposé l'AJS Kabylie au Shabab Riadi de Belouizdad. Et c'est une histoire que notre ami Riyad Belkhadim va nous raconter sur ce sujet. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un rendez-vous de sport et de football sur Canal Algérie. Et Canal Algérie qui vous offre une nouvelle fois l'affiche de la journée de Ligue 1 professionnelle. L'affiche qui se déroule au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Magnifique enceinte qui va bientôt être pleine à craquer pour recevoir ce choc, un des classiques du championnat. Entre la jeunesse sportive de Kabylie, le 3e de ce championnat, qui reçoit le second, le Shabab Riadi de Belouizdad. Ignatev qui a tenté de passer, donner à Balkan, Zarba qui dégage sans demander son reste, Babacar Sarr. Duel aérien. Attention à cette occasion, l'ouverture du score, et la voilà, l'ouverture signée Ivan Ignatev qui ouvre le score pour la jeunesse sportive de Kabylie. La JSK qui mène 1-0 après 21 minutes de jeu. On revoit donc l'action, un petit cafouillage et la tête qui met Ignatev qui n'est pas hors jeu, qui ouvre le pied. Contrôle de la cuisse, il ouvre le pied gauche et ça fait 1-0. Et la JSK donc qui ouvre le contre-but. Le 1-2.
Marius, c'est bien joué, il rentre dans la surface de réparation. L'égalisation, la voilà. Superbe action du Billard, c'est magnifique. Et Mézienne qui va égaliser sur ce plat du pied. C'est comme un entraînement, superbe cette égalisation. Signé Mézienne à la 24e minute de jeu. Une première mi-temps explosive avec Mézienne. Superbe but. Voilà, et on revoit la faute. Ah, il y a une discussion avec la vidéo. Est-ce que ça pourrait être pire? Est-ce que la couleur du carton peut être pire? Et rouge direct pour Marius, alors qu'on joue la demi-heure de jeu. Et qui sort le ballon, Akhrib. Bien joué. Peut-être sur ce contre. La passe, peut-être le second but pour la JSK. Et le second but, juste avant la pause. Quelle montée de balle. Superbe ce qu'a fait Akhrib. Et ça va jusqu'à Belgen. Je disais qu'il n'avait pas marqué le Petrechla. Et voilà le but de Belgen. La JSK qui mène 2-1 à 1 minute de la pause grâce à Belgen. Et on va revoir. Et voilà, bien vu. Pas de hors-jeu, il était couvert. Hamri, Chalet. Attention, Ben Ayeda qui a ce ballon, centre en première intention. Et l'égalisation, la voilà. L'égalisation du Jabab de Belouizdad sur ce ballon qui semblait anodin. Et Belkhir qui va égaliser dans la stupeur générale ici au stade Houssine. Aït Ahmed Belkhir qui va vers les supporters. Superbe égalisation à la 68e minute de jeu. Le CRB qui revient à hauteur de la JSK et qui ne s'abandonne jamais, je vous l'avais dit. Ils finissent très bien les matchs, notamment face à l'Espérance de Mostaganem la semaine dernière. Quel but! On décale sur le côté, le centre, peut-être pour l'ouverture, le troisième but, le voilà, le retourné de Belkhir qui signe le doublé à la 83e minute de jeu, contre le cours du jeu sur cette récupération. Il a le temps de se contrôler, de se retourner, pardon, et de frapper, et ça fait 3-2. Belkhir qui n'a pas fait son meilleur match aujourd'hui a réussi quand même à faire un doublé, et ça fait 3-2 à la 83e minute de jeu. La JSK met 3-2. Le voilà, ballon perdu. On va décaler sur le côté droit. Récupération de Belkhir qui se retourne tout de suite et qui croise son ballon. Zerba et le ballon est masqué par le défenseur. Il est masqué par Keddad. Le temps additionnel est terminé. Et l'arbitre sifflé à la bouche. Terminé. Victoire de la JSK, 3-2 dans un match épique. Une course-poursuite, une expulsion, des doublés, des cartons jaunes et monsieur Ben Braham qui fait la police. C'est pas son rôle, c'est dommage. Très belle victoire de la JSK face à une équipe du CRB qui s'est battue jusqu'au bout et qui méritait peut-être d'arracher un match nul. On y reviendra bien évidemment dans l'émission Canal Foot ce dimanche. Et on est revenu sur l'émission Canal Foot. Riyad Belkhaddine, le Vénard qui s'est régalé, 5 buts, un très beau stade, un très beau public et un très beau match à Benorkawa. Tout à fait, tout y était. Hein. Quand on revoit un peu les images, un stade merveilleux avec des supporters, le stade était plein à craquer. Hein. Des supporters qui supportent leur équipe, quel que soit depuis le début de saison. On est en train de le voir depuis la venue plutôt de Zimbabwe. Et puis on sent cette JS4 tout à fait transformée. Hein. On en parlait tout à l'heure pendant les images avec Ahmed. Il y a quand même un jeu assez fluide. Hein. Puis il y a des dédoublements, des passes dans les espaces. Une touche de balle. On voit toute la panoplie un peu du football moderne. Le CRB également, on connaît très bien les qualités du CRB, mais ça n'a pas suffi. On voyait une JSK beaucoup plus à l'aise. Même s'il y a eu à chaque fois égalisation, on perdait 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Et là, ils ont réussi à marquer un troisième but qui est... Bon, on va pas... vous savez, quand on parle de buts, il y a des buts magistraux qu'on va venir de nulle part ailleurs. Et puis il y a des buts qui sont quand même à discuter. Hein.
Tout à l'heure, on a parlé de... Ça, c'est le gardien qui parle? On a parlé de Biskra de manière générale. Hein. Quand on parle de système défensif, il y a quand même quelques lacunes. Quelques lacunes, bien sûr, au niveau du marquage, au niveau de la couverture. Et Ahmed, puisqu'il est défenseur, il peut en parler plus aisément. Mais de toutes les façons, la victoire de la GSK est tout à fait méritée, moi je pense. Hein. Belkhadi m'avait parlé du CRB en disant que le CRB aurait pu venir avec un nul. Moi, ce que j'ai vu au niveau de la GSK, il y avait quand même une différence flagrante. Une meilleure maîtrise. Absolument. Une meilleure maîtrise. Voilà. Ahmed, un jeu ouvert, c'est vrai que si on ne joue pas, on ne commet pas de faute. Si on reste derrière et on attend, il n'y aura pas de faute. C'est que ces deux équipes qui ont pratiqué un très beau football, un jeu très ouvert, ils nous ont régalé, aussi bien le Shabab Riyadi de Belouizdad que la GS Kabylie, ils nous ont régalé avec ce beau spectacle. Mais ce qu'on retient de ce match, c'est la rigueur que Zimbabwe a installée au sein de cette équipe de la GS Kabylie. Ah oui, tout à fait. Je pense que ça a été un match très plaisant, très intense, entre des équipes qui aspiraient à gagner ce match. Bon, il me semble qu'en parlant de Zimbabwe, il a su comment mettre un dispositif qui est très efficace, avec une certaine possession de balle très fluide. Et puis on sent qu'au fil des matchs, cette équipe est en train de progresser, de monter vers le haut, parce que Zimbabwe, à travers son analyse vidéo, a su comment transmettre le message, travailler au niveau des entraînements, répéter, parce que sur le plan tactique, quand on répète énormément, on arrive à s'en sortir et le contenu du jeu, le jour du match, il ne sera que meilleur. Maintenant, si on doit parler de ce match, il me semble que les lacunes enregistrées du CRB au niveau de l'axe central, entre Kedet et la Wafi, ça a été un petit peu la débâcle quand on voit le deuxième but de la JSK à une touche de balle. Où était Kedet, où était la Wafi? Quand on voit le troisième but marqué par Berkane, qui fait un contrôle dans le sens du but, et puis enchaînement juste après, Kedet était très loin, la Wafi était très loin, Benaïa était très loin. Mais cela n'enlève pas le mérite de cette GSK qui a cru, et puis ce qu'a fait ce Zimbabwe, c'est quelqu'un qui a démontré aux joueurs qu'un match de football, si on ne peut pas le gagner dès le début du match, on a la possibilité et les capacités de le gagner en fin de match. Quand on voit les derniers matchs, la GSK marque souvent dans le temps additionnel. Ce qui veut dire que, moi j'ai discuté avec Medeni, il dit qu'on a un très très bon état d'esprit. Ils sont en pleine confiance, là ils sont conquérants, la GSK peut faire mal. C'est tout un duo inédit. Akhrib Berkane se retrouvent les yeux fermés, ils sont en train de faire mal à toutes les équipes. Oui, tout à fait. On voit bien qu'il y a un bon travail à l'entraînement et ce jeu à une touche de balle, il est sublime. On voit bien qu'il y a un travail de fond de la part du staff technique. Et d'ailleurs, ces deux joueurs, on va les retrouver avec Majid Bougarab en équipe nationale. Et on espère qu'ils vont faire des merveilles aussi. Exactement. Oui, Abdelnour, je sens que ça avait quelque chose à dire. Ajouter une chose, on en a parlé à l'avenue de Zimbabwe. Hein. On ne connaissait pas, on savait qu'il était allemand, qu'il avait une certaine expérience. Mais on avait parlé de la discipline. Oui, la rigueur. La discipline dans le travail. Il n'y a pas que la discipline au niveau du comportement. Il y a la discipline dans ce qu'on est en train de faire sur un terrain. Et là, on voit tout de suite. On le ressent, ça se touche. Oui, c'est perceptible. C'est perceptible. Et je reviendrai encore une fois vers toi, Abdelnour. Au premier but de Berkane, je me rappelle, vous aviez dit que c'était un joueur qui avait le sens du but. Absolument. Là, il est en train de le confirmer de match en match. Absolument. Et puis, on découvre ce gosse-là. Hein. On ne le connaissait pas. Tout à fait, on le découvre. Et puis, au fil des matchs, il est en train d'acquérir une expérience qui lui permet de se libérer et de faire des choses peut-être que notre joueur n'oserait pas faire. Mais là, on voit, il était très efficace. Comme le disait Ahmed Alibi, le contrôle orienté, il se retourne, il tire les yeux fermés. C'est intelligent. Bien sûr. C'est pas de l'improvisation. C'est pas venu comme ça. Ça peut être d'improvisation, mais réfléchi. Tout à fait. Il n'a pas donné le temps aux gardiens de se préparer. Le contrôle orienté et le but. En tout cas, on s'est régalé avec ce match. Félicitations pour la GS Kabylie, hard luck pour le Shabab Riyadi de Belouizdad. C'est beau pour le football national parce que là, l'enjeu est encore là et la course pour le podium est relancée entre ces équipes-là. On arrive au match du leader. Le match qui a opposé hier au stade du 5 juillet le Mouloudia Club d'Alger au MC El Bayed, et c'est un sujet préparé par Fethi Bendali.
Malgré une nette domination, le Mouloudia d'Alger cale encore, incapable de trouver la faille face à un Mouloudia d'Al-Bayed solide et bien regroupé. Dès l'entame, les Verts et Rouges imposent leur rythme et se créent plusieurs occasions sans concrétiser. Boras, Bongoura ou encore Naïdji tentent leur chance, mais butent sur un Salahi impérial dans les buts. Le doyen pousse réclame même 2 pénaltys refusés après intervention du VAR, mais manque cruellement d'efficacité dans le dernier geste. Abdellaoui, Kipré Junior et Menzla auront tour à tour l'opportunité d'ouvrir le score sans succès. Solide en défense et efficace en contre, le Mouloudia d'Al-Bayed parvient à préserver son but inviolé malgré la pression constante. Résultat final, un nouveau 0-0 frustrant pour le MCA qui voit sa position de leader sérieusement menacée à force de laisser filer des points. Sid Ahmed Bendali est en train de dire que sa position de leader est menacée. Ah, tout à fait. Bon, il y a encore 2 points d'avance avec un match retard. Quel match, hein, contre un big derby contre l'USMA. Mais ce match nul peut faire mal au Mouloudia, parce que quand on revoit un peu le parcours de Mouloudia cette saison, ils sont à leur 3e match nul à domicile. Ils avaient fait match nul contre Biskra, match nul contre Akbou et match nul hier. Donc ça fait quand même 6 points de perdus. Et quand on doit jouer le titre de champion de la saison, à domicile, il faut être efficace. Il faut gagner tous les matchs. C'est vrai. Comme on dit, ils ont ramené beaucoup de points de l'extérieur. Mais à domicile, ils en ont laissé également pas mal. Parce que là, en gagnant hier le Bayed, bon, je ne vais pas revenir sur Akbou et sur Biskra, ça leur permet quand même de maintenir une avance assez respectable. Et là, au moindre faux pas, ça risque de coûter très cher. Mais je pense que le Mouloudia il reste encore quelques matchs et ils peuvent se ressaisir et essayer de remporter le titre. Mais ça ne va pas être chose aisée également. Hein. Ahmed, c'est vrai que Ben Yahya obligé de gérer un effectif. Il avait un effectif, il a reposé certains joueurs. Je vous donne l'exemple de Youb Razela. Youb Razela qui a cumulé, tenez-vous bien, 36 matchs cette saison. C'est énorme, alors qu'on n'est pas à la fin. Il reste encore 6 matchs à jouer. Il était obligé de reposer certains joueurs. Ça lui a joué un mauvais tour, malgré que le Mouloudia, tout le monde vous le dira, le Mouloudia a dominé les débats durant ce match, hein, du début jusqu'à la fin. Si on avait les statistiques et la possession de balles, ça va tourner autour des 70-75 largement. Malgré ça, il ne faut pas diminuer de la valeur de cette équipe du MC El Bayed qui, en plus d'être calme, ils n'ont pas paniqué, ils ont tenu tête au leader devant son public. Ah oui, vous parlez de possession de balle. Dans le football actuel, on dit que... Ça n'a plus de sens. Oui, bien sûr, parce que quand on a une possession de balle, un pourcentage élevé ne vous garantit jamais un succès. Donc on l'a vu face à Bayed. Bayed qui, pour moi, je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu les séquences, qui a très très bien défendu, avec un bloc équipe placé très très bas, sans faire de fautes inutiles. Ils ont réussi à maintenir ce score jusqu'à la fin. En parlant de concentration, il me semble que les joueurs de Lotfi Amrouche ont réussi à garder ce sens de capacité de la concentration jusqu'à la dernière seconde. Et puis en parlant de Mouloudia, il me semble, ça c'est qu'un avis personnel pour l'entraîneur tunisien Bnihia, vous parlez que Razala a joué 36 matchs. Et à peu près, c'est ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas compté. Non, je pense que c'est 36. Mais vous savez, dans le football actuel, dans le haut niveau, il vaut mieux jouer beaucoup de matchs que jouer moins de matchs. Donc maintenant, faire reposer Razala. Heureusement que le Mouloudia n'a pas encaissé. Et donc ce que je veux dire, c'est que ce que veut faire Ben Yahya, on l'a vu contre l'Orlando Pirates, où il a une certaine responsabilité dans l'élimination, ça n'engage que moi. Et puis, il y a des moments où ses choix sont critiquables par rapport aux supporters, par rapport à pas mal de choses. Maintenant, le Mouloudia est à 2 points du CRB de la JSK, il lui reste un match en retard. Contre qui? Contre l'US Alger. Et puis, même si le Mouloudia ne gagne pas,
Le Mouloudia ne perd pas aussi, il faut le souligner. Oui, mais je pense que les prochains matchs vont être très compliqués sur le plan mental. Oui, c'est vrai, ils avaient affaire au bourreau des ténors, j'allais dire. On l'a dit en début d'émission, ils ont battu le CS Constantine, ils ont battu le Chebab Riadi de Bluesdead, et ces deux matchs-là, c'était à l'extérieur. Donc ce n'est pas du tout une surprise pour ceux qui pensent que c'est une surprise. Oui, ne surprend plus cette équipe d'Al-Bayed. D'ailleurs, maintenant, on la classe parmi les équipes à être favoris avant chaque match. Cette fois-ci, aller chercher un nul face au leader dans son stade, c'est vraiment quelque chose de grand pour eux. Ils se sont battus pour ce point, ils l'ont eu. Et pour le Mouloudia, à un certain moment de la saison, ils pouvaient avoir jusqu'à 10 points d'avance sur leurs poursuivants. On voit bien qu'ils ont bouffé presque toutes leurs cartouches, il leur reste une seule cartouche. Et d'ailleurs, c'est grâce à la défaite du CRB qu'ils sont toujours premiers. Ils ont un match nul, un match en retard, mais un match en retard, ça sera face à l'USMA, ça sera un derby. On sait tous qu'un derby, tout peut arriver dans un derby. Et maintenant, le Mouloudia se trouve dans une situation où le faux pas n'est plus permis, surtout à domicile. Voilà. Donc, ils ont grillé, si vous voulez, leur joker. Voilà, tout à fait. Abnour, finalement, le président du MC Al-Bayed n'avait pas tout à fait tort. Mais bien sûr, on en reparle à chaque fois, là. C'est quand même extraordinaire, là. C'était à la 4e ou 5e journée. 5e journée, je pense, la 5e journée. Puisqu'on avait Boali qui était à la place de Sid Ahmed. Et puis, je me rappelle, ils avaient Pour lui, c'était utopique. C'était après le match du CRB, ils avaient battu le CRB. Et je me rappelle de l'anecdote, puisqu'ils n'avaient pas de transport, ils sont repartis à Al-Bayed en taxi. Oui, tout à fait. C'est une équipe qui avait de très très gros problèmes financiers. Et juste après ce match-là, le président avait convoqué Boali, puis il lui a dit maintenant il faut qu'on joue le podium. On joue le podium et la Coupe d'Algérie. On va plus loin, le plus loin possible en Coupe d'Algérie. Ils sont arrivés en demi-finale. Tout à fait. Ils sont remis en demi-finale et puis on est en train de voir là, depuis la venue de Lotfi, l'équipe est complètement métamorphosée. Ils font des résultats inattendus. Et là, ils sont pratiquement dans les 6-7 premiers. Absolument. Mis à part le match de Coupe, c'est 14 matchs sans défaite. Absolument. Ils sont sur une série de victoires et de matchs nuls qui n'ont pas été égalés cette saison par d'autres équipes. Tout à fait. Voilà, on passe à un autre match, celui qui a opposé la JS Saoura Bchar à l'USM Alger. C'est un sujet préparé par notre ami Ramzi Mhandi. L'USMA perd des plumes et un peu plus à Bchar. En effet, les gars de Soustara encaisseront un premier but après une belle phase de jeu des joueurs de la JS Saoura. Le centre de Brahimi pour Boutiche, ce dernier de la tête arrivera à tremper Bonbot qui s'est fait surprendre par la tête bien placée de l'attaquant. 1-0 pour les locaux qui prennent la rencontre par le bambou. Au retour des vestiaires, les Usmistes, face à un bloc défensif soudé et un milieu de terrain bien regroupé, auront les pires difficultés de se rapprocher du camp adverse, mais arriveront tant bien que mal à niveler la marque après le fauchage de Caleb dans la surface de réparation par Joudel, dans un temps fort usmiste. Le spécialiste penalty, Alilette, ne tremble pas et prendra à contre-pied le gardien de la GSS. Tout est à refaire pour les gars de Saoura qui avaient cru tenir leur première victoire après 3 défaites consécutives. Mais la volonté et surtout l'envie de glaner les 3 points étaient du côté de la Saoura qui bénéficiera d'un penalty. Akassem ne tremble pas face au gardien international algérien et donne l'avantage à son équipe 2-1. Les Usmis ne réussiront pas à déstabiliser cette équipe de la Saoura bien regroupée derrière qui enregistre donc leur seconde défaite de suite alors que la Saoura peut respirer. Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'USM Alger, les Usmis qui sont en train de manger leur peine noire, ça ne marche plus. L'équipe, on va dire depuis quelques semaines, mis à part le match de Coupe d'Algérie face à l'USM Al-Harrach, l'équipe de l'USM Alger n'arrive plus à avancer. Oui, il me semble que depuis l'arrivée de l'entraîneur brésilien Paqueta, il n'a pas trouvé de solution vis-à-vis des joueurs. Il a tellement discuté avec les joueurs, avec son staff technique, puis ça n'a pas marché. Mais en face, il y avait une équipe de la JS Saoura Fatah qui était vraiment
très bon sur les duels. C'est une équipe qui avait cette agressivité dans le jeu. Ils n'ont rien lâché. Ils étaient sur, je pense, 2 ou 3 revers. Donc ils étaient dans l'obligation de gagner ce match. Ils l'ont fait contre l'USM Alger. Et puis je pense que depuis quelques semaines, l'USM Alger tire beaucoup plus vers le bas que vers le haut. Maintenant, cette équipe de Zessawa, elle avait besoin, il y a le limogeage de l'entraîneur, j'ai oublié son nom. L'Orbi. Il y a Jalit qui est venu comme pompier. Il y a aussi, il me semble, l'entraîneur qui était à l'Olympique d'Akbou, qui est en train de donner un plus à cette équipe de Jessaoura. Mais avec cette victoire, la Jessaoura peut espérer aller très très loin. Donnons un mot sur ce match. On a vu, hein. Moi je pense que Ahmed l'a résumé, vous l'avez résumé, c'est vrai que l'USMA actuellement s'attendait à ce que l'USMA cette saison puisse briller de mille feux, hein. Parce que quand on revoit un peu l'effectif de l'USMA, d'ailleurs c'était le meilleur c'est un des meilleurs, absolument, c'est un des meilleurs effectifs qui existent au niveau du championnat national. Maintenant, c'est vrai que il y avait Maloul qui était entraîneur, ils avaient décidé de l'enlever, ramener Paqueta. Avec Paqueta, ça ne marche pas comme ça devait marcher. Maintenant, il reste quelques matchs. Ils peuvent sauver éventuellement la saison puisqu'ils sont finalistes de la Coupe d'Algérie, mais c'est pas évident, hein. Astana, on est en train de voir une USMA décliner de semaine en semaine. J'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper. Pourvu qu'ils puissent se rattraper après le match du Mouloudia. Je m'y attendais à ce tacle. Passe très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, à un autre match, celui qui est opposé. Alors, 2 concurrents directs pour le maintien, l'US Mostaganem, ONC Magra, et c'est un sujet de notre ami Sidi Ahmed Bouraïd. Maintien fait rage et les matchs directs entre 2 équipes concernées par la relégation valent leur pesant d'or. En recevant le NC Magara, les joueurs de l'ES Mostaganem savaient que seuls les 3 points étaient envisageables. Ils le prouvent sur le terrain en prenant l'avantage à la 24e minute par l'intermédiaire de Belamri. الترجي يضرب اولا يتقدم بالخطوه الاولى. هي اللحظات شوف هنا من هناك التوزيعه عن طريق لم يفوتها حطها في الشباك وضعها في قلب. Ils arrivent à garder leur cage inviolée durant le reste de la rencontre et se payent le luxe d'ajouter un 2e but par Bouguettaya à la 84e minute. محمد بن سعيد خطا في وسط دفاع نجم مقرة. Les visiteurs arrivent tout de même à sauver l'honneur durant le temps additionnel par Demman Hamza. وهنا التقليص النتيجة هدف أول لهذه المباراة. شوف كرة هنا التوزيعة في الجهة اليمنى هنا دمان وحمزة دمان هو اللي وضع الكرة في شباك الحارس هنان. Score final de buts à 1. Victoire ô combien importante pour l'ESM qui dépasse son adversaire du jour au classement général et qui ne se retrouve plus relégable, au contraire du NCM qui devra réagir dès la prochaine journée. C'est une interposition, le NCM qui n'était pas relégable et qui le devient, l'ES Mostaganem, pour dire qu'il suffit de gagner un match pour sortir de la zone rouge, Sidi Ahmed. Oui, tout à fait, ces matchs entre équipes, ces matchs directs plutôt entre équipes menacées par la relégation, ils valent 6 points puisque vous prenez les points, vous privez votre adversaire, les concurrents des points. Et le SM à domicile se devait de gagner, ils l'ont fait. Et voilà, maintenant c'est ONC Magara de réagir. Mais il reste encore 6 matchs, on rappelle qu'il y a un point seulement entre les deux. Et ça va être passionnant jusqu'au bout, cette course en matière. Tout à fait. Difficile, Ahmed Haribi. Allez, je vais parler à partir de l'Olympique d'Erkbou, les 25 et 24 Olympique Erkbou, le Mostaganem, le SM Khenchla et le NC Magara. Pour dire que Biskra est relégué. Non, Biskra n'est pas encore relégué, mais c'est très difficile pour Biskra. Ah oui, il me semble que ce match s'est déroulé entre 2 équipes très très mal placées, concurrents directs. Le SM j'ai vu les séquences, ils étaient très très volontaires dans leurs actions. Et puis ils ont mené 2-0 jusqu'à la 94e minute. Heureusement que Magra a marqué ce but dans les temps additionnels. Sinon, s'il y avait beaucoup de temps, peut-être que Magra aurait arrangé les choses. Mais là, il me semble que Magra, vous savez, Magra nous a toujours habitués à ce genre de situation.
Et puis comme par enchantement, ils arrivent à s'en sortir. On dirait qu'ils n'aiment pas jouer tranquillement, ils aiment bien jouer sous pression. Mais je pense qu'il y a un lot d'équipes, il y a 5 ou 6 équipes. Ouais, jusqu'à 35, c'est... Enfin, ouais. Allez, je dirais à partir de la JS Saoura, de la SO, JS Saoura, c'est... Oui, parce qu'ils sont tous dans le pétrin, maintenant, tout point perdu, il va falloir s'en peser d'or. Ah oui, pesant d'or, effectivement. Donc là, il faut faire très attention et bien préparer les matchs à venir. Très bien. Vous voulez dire un mot, Abdel? Non, c'est parfait, mis à part Biskra qui est pratiquement... bon, il reste encore un espoir, mais un espoir vraiment très mince. Ouais. Le reste des équipes, moi, bien malin qui dirait qui serait rétrogradé. Absolument. Chaque semaine, ça change. Ben non, voilà. Il suffit de gagner un match et que l'autre perde. Bon. Mais comme vous l'avez dit, à partir de Saoura, maintenant, ces équipes-là ont tout intérêt à gagner, même le MCO. Hein. Tout à fait, oui, bien sûr. Donc, l'année des points, ramener des points à l'extérieur. On va en parler à domicile, ce n'est même plus négociable. À domicile, il n'est plus question de négocier quoi que ce soit, c'est les 3 points. Ouais. Maintenant, si jamais on arrive à faire des faux pas à domicile, ça devient plus compliqué. Effectivement. Le dernier match de cette journée, c'est celui qui a opposé le Mouloudia d'Oran à l'Olympique d'Herbo. On va voir les images. Le Mouloudia d'Oran qui était dans l'obligation de gagner ce match, de prendre les 3 points, et ils l'ont réussi grâce à un penalty inscrit, je pense, en deuxième période, oui, effectivement, en deuxième période. L'Olympique d'Herbo qui n'arrive plus à s'en sortir à l'extérieur. Contrairement au début de saison, ils créaient beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, mais cette équipe d'Herbo n'arrive plus à s'exprimer à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que maintenant, d'abord l'MCO a changé de terrain. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis quelques temps. Il joue à Zabana. Il joue à Zabana, absolument. Et le MCO se devait de gagner, hein. Donc c'est pour ça qu'ils se sont donnés à fond. Akbou a fait ce qu'elle a pu. Perdre par un pénalty, ça a été très très difficile pour la MCO. Et maintenant, comme je l'ai dit, hein, il suffit de perdre un match, on se retrouve dans des situations très très difficiles. Maintenant, à eux, par rapport au début de saison, on parlait de Akbou, on s'est dit tiens, ça va être l'équipe surprise de cette saison. Ça a marché 7-8 matchs. Puis après, il y a une cassure totale, et là, ils sont en train de payer les conséquences. Vous me tendez la perche. Est-ce que vous pensez que le changement d'entraîneur y est pour cette instabilité au sein de l'équipe? Mais tout à fait, vous savez, quand on parle de changement d'entraîneur, il y a des changements positifs et des changements négatifs. Moi, je vous donne tout à fait le plus la GSK. La GSK, c'est positif. Ouais. L'USMA, c'est négatif. Tout à fait. Là, Akbou, c'est négatif. Oui, mais Akbou, ils ont changé, je crois que c'est 3 fois. Donc c'est triplement négatif. Voilà. L'entraîneur qui est venu n'a pas su trouver la manière idéale de pouvoir donner du souffle à cette équipe. Et là, ils sont en train de souffrir énormément. Maintenant, il reste, comme on dit, il reste 6 matchs. À eux de prouver qu'ils méritent de rester en division 1. Ahmed, même ayant gagné ce match, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge, le Mouloudia d'Oran. Ils doivent continuer sur cette lancée et ramener des points de l'extérieur. Oui, tout à fait, mais on voit bien que depuis qu'ils sont à Zabana, ça va beaucoup mieux. On voit bien que ce stade, ils sont à l'aise dans ce stade. D'ailleurs, la saison passée... Excuse-moi, mais ça c'est pas du tout une explication, parce qu'on n'a pas construit Miloud Hedfi pour que ça soit un musée. Miloud Hedfi est un joyau. L'État a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Pourquoi ne pas dire que la GSK? Absolument. Pourquoi ne pas dire que le Mouloudia a raté sa saison, tout simplement, pour plein de raisons. On ne va pas rentrer dans les détails, peut-être le recrutement, peut-être la préparation, je ne sais pas, je suis mal placé pour parler de ça, mais c'est loin d'être le stade parce qu'ils ont un joyau. On n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, voilà, c'est exactement ça. Nous, on est en train... On est un petit peu là, mais on voit, on remarque des choses. Ils sont partis à Zabana comme la saison passée pour jouer le maintien là-bas. Peut-être que ce stade leur va... Oui, c'est possible, oui. Ils ont réussi. Voilà. Ouais. Et bien sûr qu'on veut voir tous les matchs à Belou Detfi, ça c'est logique. On n'a pas construit pour ce stage pour qu'il reste fermé. Il n'y a pas que le MCO, vous savez. Non, beaucoup d'équipes logiquement, puisqu'on a... À une époque, même le CSR avait fait ça. Voilà, il y a la domiciliation en début de saison.
Maintenant, s'il y a une domiciliation au stade Milo Hadfi, elle est valable pour toute la saison. Il n'est pas question qu'en milieu de saison, à moins qu'il y ait des problèmes techniques au niveau du stade Milo Hadfi. Non, je pense, selon mes informations, je pense que l'équipe n'avait pas d'avantage à jouer sur la pelouse du stade Milo Hadfi parce qu'il ne s'entraînait pas dessus. Donc, c'était rien pour eux, contrairement. C'est-à-dire, c'est une question de. Je ne suis pas en train de justifier. Je dis simplement que c'est ce qui a été avancé comme argument. C'est pas un argument valable, je suis désolé. Au stade de Milo Hadfi, il y a des annexes. Et puis, il n'est pas question de s'entraîner dans le stade dans lequel nous jouons, dans toutes les équipes du monde. Le stade. Une fois, je pense. Ils ont droit à une fois. L'équipe visiteuse. Non, l'équipe locale aussi. Bon, mais on évite. Mais je ne pense pas que ce soit un motif assez suffisant pour cela. Comme je vous l'ai dit en début de saison, il y a une domiciliation qui se fait. Il faut s'en tenir jusqu'à la fin de saison. À moins que, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, Constantine avait changé parce qu'il y avait un problème de maintenance du gazon. Maintenant, s'il y a un problème également au stade de ça, c'est une autre histoire. C'est des informations que nous n'avons pas. Voilà, c'était cette match, bien sûr, le match du CS Constantine a été reporté. On va voir les résultats et les classements de cette Ligue 1 en musique. À notre dernière rubrique, juste après ceci. Voilà, et notre dernière rubrique, bien sûr, c'est la Ligue 2. La Ligue 2 qui a connu son épilogue dans le groupe Centre-Ouest. Aujourd'hui, l'ES Ben Aknoun vient de faire son comeback en Ligue 1. Félicitations à cette équipe de l'ES Ben Aknoun qui n'a passé qu'une saison en Ligue 2. La leçon a été apprise par la bande à Kamal Mberbesh, la bande à Mohamed Mena, le coach de cette belle équipe de l'ES Ben Aknoun. C'est amplement mérité, ça a été travaillé. Ils ont fixé des objectifs. Il nous l'a dit, Kamal Mberbesh, il a dit on savait que le moral n'allait pas être au beau fixe en début de saison. On s'est fixé comme objectif de ne pas perdre, de ne pas rétrograder encore une fois, parce qu'en général, c'est des scénarios qui arrivent. Et finalement, ils ont joué à fond leur saison et ils ont pu accéder. Félicitations à cette équipe de l'ES Ben Aknoun. Tout à fait, bien sûr. On l'avait dit d'ailleurs en début d'émission, ce n'est que justice. Hein. Ils ont entrepris tout ce qu'il fallait pour réussir leur accession. Ils l'ont fait de très belle manière. Quand on revoit un peu le parcours, c'est un parcours pratiquement sans faute. Mais je voudrais également féliciter, puis ouvrir une petite parenthèse concernant Mana. Oui, Mana fait partie des rares entraîneurs qui réussissent, parce qu'il faut souligner que Mana était un ancien gardien de but. Donc c'était pas un et c'était un garçon très sérieux qui adore son boulot. Je l'ai eu quand il était également. On l'a rencontré ensemble, moi et toi aussi. Non, mais je l'ai entraîné quand il était au mondial. Quand on voit au niveau national, il y a Liamine Bourala et lui, tout simplement. Il n'y a pas d'autres vraiment entraîneurs de gardiens qui ont pu réussir une grande carrière en tant qu'entraîneur en chef. Voilà. À l'Est, par contre, ça ne va se dégoupiller que dans les jours à venir. Pourquoi je dis dans les jours à venir? Parce que l'USM Harash, on va voir les images du match de l'USM Harash qui a battu le MSP Betna 1-0. L'USM Harash garde ses 2 points d'avance sur cette équipe du MB Rouisset, mais les deux équipes ont un match en retard. Ils doivent se rencontrer et ça sera le samedi prochain à Rouisset, à huis clos bien sûr, à 16h. Ce match va se jouer avant de jouer la 9e et la 10e journée. On est sûr, enfin pratiquement sûr, parce que rien n'est jamais sûr, mais on est pratiquement certain que c'est le résultat de cette rencontre qui va décider, Ahmed, en grande partie de celui qui va accéder. Ah oui, bien vu. Moi, il me semble que tant que ce match ne s'est pas déroulé, on ne peut pas se prononcer parce que c'est très difficile, très compliqué. Il suffit tout simplement que Rouisset gagne par la plus petite des marges
peut espérer prendre la place. Oui, bien sûr. Et puis un nul suffit amplement à cette équipe de l'USMH. Effectivement, un nul suffira, à plus forte raison, c'est-à-dire que l'USM Al-Harrach gardera les 2 points d'avance et aura l'avantage de jouer un match à domicile, un match qu'ils pourront certainement gagner et ne pas perdre à l'extérieur. Ça va leur faire 6 points, les autres ils reviendront à 6 points et à égalité, c'est le Harrach qui accédera. C'est un match où je dirais que âme sensible s'abstenir. Âme sensible s'abstenir, c'est un match, on le répète, qui va se jouer à huis clos le samedi prochain à Arwisset. Sid Ahmed, allez, beaucoup disent que le Harrach est bien parti pour accéder, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir là-dessus. Oui, tout à fait. Arwisset a démontré qu'ils étaient très forts sur leur terrain, mais ils ont quand même la pression puisqu'ils seront obligés d'aller chercher la victoire, d'aller essayer de marquer. Contrairement à l'USMH, 1-0-0 leur sera très bénéfique. Voilà, sans vouloir rentrer dans les pronostics, Abdelnour, avantage. Non, je vais rentrer dans les pronostics du début de saison. Hein. Tout le monde misait sur l'accession de Arwisset. Hein. Oui, ils étaient à 7 points. Il y avait 7 points d'avance. Et puis là, en football, vous savez, la ténacité de cette équipe de Al-Harrach qui s'est restructurée. Hein, qui ont une équipe dirigeante extraordinaire, qui a une osmose parfaite entre les supporters et l'équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Al-Harrach travailler de cette manière-là. Et puis ils sont tous derrière leur équipe. Maintenant, si jamais Al-Harrach arrive à accéder, ça ne serait que justice également. Hein. Quoique le Lucet fait quand même un parcours extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Et on va voir les résultats et les classements de cette Ligue 2 dans ces groupes centre-est et centre-ouest en musique. Le groupe centre-est et centre-ouest, quand on arrive à la fin de notre émission, c'est de merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Ahmed, vous avez un petit coucou à passer très rapidement. Tout à fait, un petit message rapidement à une sympathique équipe composée de M. Mansour Ibrahim, de M. Bekezian, de Youssef Zir, responsable d'un café qui réside à Porcé. Et puis nous avons vraiment très bien chouchouté, très bien accueilli, on a été pris en charge, mille remerciements. Et puis à deux gars qui habitent Mrnia, qui s'appellent Aziz Meskin et Dahman Amin. Et puis l'association des jeunes, de l'environnement et du tourisme. Merci beaucoup. Pas de quoi, Ahmed, on les salue à notre tour. Abdelnour, merci d'avoir été avec nous. On remercie toute l'équipe du studio, de tous les cadreurs, notre équipe à la régie, à leur tech, notre réalisateur Hassan Chapour, notre script Hanan Belkhiri. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Merci de nous avoir suivis, madame. Restez sur Canal Algérie.